La transmission délibérée des infections ou des maladies sexuellement transmissibles est punissable par la loi. Alors, c'est quoi la transmission délibérée des maladies? La transmission délibérée des maladies, c'est le fait de savoir qu'on est atteint d'une quelconque maladie et puis on a la volonté de donner aux autres, de partager. Souvent, les gens qui le font, ce sont les gens qui ont les VIH et qui se disent, puisque j'en ai et je dois partager aussi avec les autres personnes. Donc alors c'est comme ça qu'on appelle cette infraction la transmission délibérée des maladies sexuellement transmissibles et incurables. Une personne qui a le VIH a droit à la vie. Il y a beaucoup de personnes vivant avec VIH que vous ne connaissez peut-être pas, que vous voyez, sans pour autant savoir qu'ils sont malades, parce que ces personnes-là sont conscientes et ils suivent bien leur traitement, ils sont pris en charge pour éviter. Il existe une loi numéro 8/011 du 14 juillet 2008. Cette loi, c'est pour la protection de personnes vivant avec VIH. Alors que dans cette même loi, en son article 45, stipule que toute personne qui transmet délibérément sa maladie à une autre personne sera punie de 5 à 6 ans de servitude pénale. Il existe aussi une loi portant protection de l'enfant. Et dans cette loi, son article 177 stipule que toute personne qui transmet délibérément sa maladie à un enfant, sexuellement ou autrement, cette personne sera punie à perpétuité. Donc sera condamnée à perpétuité pour avoir transmis sa maladie à un enfant de manière délibérée. Je vous ai parlé de deux lois ici. Il y a la loi portant protection de l'enfant qui punit à perpétuité pour toute personne qui transmet délibérément des infections sexuellement transmissibles à un enfant de manière délibérée. Alors, avec la loi sur la protection des personnes vivant avec VIH, punit également de 5 à 6 ans toute personne qui transmet délibérément des infections sexuellement transmissibles à un adulte. Alors, évitez ça. Il y a une prise en charge qui existe. Beaucoup de personnes sont tombées victimes d'un départ précipité lorsqu'ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à partager, à transmettre cette maladie à tout le monde par méchanceté, par colère, par revanche. Alors que si on est déjà infecté, si on est déjà malade et qu'on cherche à rencontrer les autres personnes qui ont peut-être d'autres maladies que vous n'avez pas. Alors, du moment où vous êtes déjà fragile, ça vous fragilise davantage parce qu'une personne malade, une personne qui a par exemple le VIH a besoin d'une prise en charge appropriée. Mais cette personne, si personne qui a le VIH a perdu donc cette personne est devenue un peu vulnérable. Alors, puisque vous êtes vulnérable, vous avez besoin de soins appropriés, un accompagnement pour vous permettre de survivre longtemps. Mais alors, si vous faites méchant, vous commencez à partager à tout le monde, vous faites du mal. Et nous, en tant que la police, si nous sommes saisis de cette histoire, nous allons vous arrêter par rapport à ça. Et si c'est fait à un enfant, vous allez être transféré au parquet pour une prison à perpétuité. Vous qui continuez encore à souffrir avec des maladies parce que vous avez honte, je vous conseille de ne plus avoir honte parce qu'actuellement, ce n'est pas le sida qui est au top. Il y a les cancers qui tuent, il y a les accidents qui tuent, il y a beaucoup de maladies. Vous avez vu à l'époque de Corona comment les gens étaient partis. Alors, prenez soin de vous amener dans des centres de prise en charge pour votre sécurité sanitaire. Merci et à bientôt.